Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder le thème de la saisie d'une facture. Saisie d'une facture et paramétrage, bien évidemment, de votre environnement Keops pour pouvoir effectuer votre facturation. Alors, dans cette vidéo, nous allons d'abord voir étape par étape l'ensemble des éléments qu'il faudra paramétrer pour pouvoir ensuite effectuer une facturation correcte. Nous aborderons dans le cadre d'une nouvelle vidéo la facturation périodique qui reprendra les bases de tout ce que nous allons voir aujourd'hui, plus la gestion des contrats. Alors, le premier paramétrage à vérifier, c'est d'abord le paramétrage de votre société, pour que vous puissiez avoir, par exemple, vos logos, vos pieds de page, les informations relatives à l'entreprise et les informations que vous souhaitez faire afficher sur votre facture. Alors, dans le menu Système, Information Société, vous allez avoir dans cet environnement l'ensemble des informations à paramétrer. Alors, pour commencer, vous avez en haut à gauche les informations liées au nom de l'entreprise. Alors, je vous rappelle que Keops est un logiciel multi-société. Donc, ça veut dire que si vous avez plusieurs sociétés sur la même base de données, il vous suffira à chaque fois de créer une nouvelle fiche entreprise. Donc, vous avez ici les informations. C'est très, très ludique, très simple. Je n'ai pas besoin de les détailler au fur et à mesure. Le petit lien pour pouvoir enregistrer les informations complémentaires. Alors, attention, ces informations-là sont importantes dans le cadre du modèle de facture que vous allez choisir. On verra dans quelques instants que vous avez la possibilité de choisir plusieurs modèles. Sur certains modèles, ces informations-là apparaissent par défaut sur la facture. Donc, vous enregistrez vos informations propres. Partie importante, vous avez la possibilité de rajouter en bas, en pied de page de facture, des informations liées à l'escompte ou au texte de réserve. Alors, nous vous proposons par défaut des textes préprogrammés, vous voyez. Donc, si jamais vous les avez effacés, il vous suffira d'appuyer sur le bouton insérer le texte par défaut et on récupérera le texte, mais vous pouvez bien évidemment personnaliser le vôtre. Donc, on a vu l'escompte, on a vu les textes de réserve. On verra tout à l'heure dans la facture de quelle manière ça se positionne. Attention, information très importante, vous avez les compteurs de facturation. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes liés par deux niveaux de compteurs, le compteur pour les factures et le compteur pour les avoirs. Donc, si vous récupérez un compteur de facturation par rapport à votre ancien logiciel, il faudra tout simplement indiquer dans Keops, dans la zone compteur facturation, eh bien, la dernière facture émise sur votre ancien logiciel. Et le système continuera le compteur pour ne pas avoir de trou. Deux possibilités de préfixe. Vous avez le numéro de la facture, on vient de le voir, mais vous pouvez y ajouter, si vous le souhaitez, un préfixe. Donc, si je coche préfixe FA, eh bien, j'aurai sur ma numérotation de facture tout simplement FA slash et le numéro 704. Idem pour les avoirs. Vous pourriez également, si vous le voulez, en plus ou à part, ajouter la date en préfixe. Alors, si j'ajoute la date en préfixe, j'aurai par exemple le 01/01/2018-704. Et je peux bien évidemment cumuler les deux. OK? Alors, on ne va pas le faire, pas très intéressant pour nous. Concernant la facturation, sur la partie de droite, vous avez maintenant les informations liées à vos références bancaires. Alors, vous savez que nous vous proposons un module de génération des écritures CEPA, de vos virements, de vos prélèvements CEPA, excusez-moi. Donc, il est important, bien évidemment, d'enregistrer dans cette zone les informations liées à votre entreprise. Alors, nous avons également présenté une vidéo spécifique au prélèvement CEPA. Vous récupérez toutes ces informations également à l'intérieur. La partie logo et pied de page, très importante. Si vous voulez imprimer vos documents de vente sur du papier blanc et non du papier en tête, vous pouvez y insérer d'ores et déjà dans ce module votre logo. Il vous suffira de double-cliquer sur la zone. Le système vous demandera d'indiquer le chemin du fichier à insérer et vous aurez votre logo par défaut affiché sur l'ensemble de vos documents. Idem pour le pied de page. Si vous avez une image en forme de pied de page, en respectant ces dimensions, vous pouvez également mettre une image en pied de page. Par contre, si vous n'avez pas d'image et vous souhaitez personnaliser vous-même votre pied de page, il faudra tout simplement activer, vous voyez la zone, activer le pied de page personnalisé et vous pourrez saisir et mettre en forme votre propre pied de page. Alors, quand je dis mettre en forme, ça veut dire, vous voyez là, par exemple, hop, j'ai une petite faute d'orthographe, je la rajoute. Et si je veux afficher mon texte, par exemple ici en rose, eh bien sur ma facture, j'aurai la présentation de mon pied de page identique à celle que vous avez à l'écran. Voilà, ça c'est pour les paramétrages entreprise. Et il n'y a rien d'autre à faire, il faut juste se positionner dans cet environnement. Par contre, on va fermer. Deuxième option,
vous avez les options système. Alors là, c'est plus important. Enfin, c'est plus important. Vous avez également des caractéristiques importantes. Je parlais il y a quelques instants des modèles de facture. Alors nous vous proposons, vous voyez, 3 modèles. Le quatrième, je n'en parle pas. C'est un modèle lié à la sécurité électronique, donc aucun intérêt pour ceux qui n'ont que la bureautique ou l'informatique. Donc 3 modèles de facture. Vous cliquez sur la petite loupe et le système. Ah oui, bah, bien sûr. Je parlais, j'ai oublié de les mettre. Bon, vous les voyez ici, hein, c'est le type de présentation de factures différentes. Donc, vous pouvez choisir votre, votre modèle de facture, mais vous pouvez également sélectionner les couleurs que vous souhaitez y affecter. Couleur de fond. Donc là, je veux que tous mes textes, on le verra tout à l'heure, hein, je vais faire exprès de le mettre en vert, et je vais mettre le couleur en noir, les textes en noir. On va voir de quelle manière ça se présente tout à l'heure. Voilà, et je vais choisir le premier modèle. Voilà, ça c'est la première chose. J'enregistre. Voilà, ça c'est pour vos modèles de présentation. Alors, on va fermer. Alors, on aurait pu aborder également dans ce thème les informations liées à vos comptes de comptabilité, mais on a une vidéo spécifique à la génération comptable, je ne vous embête pas avec. Pour ceux qui n'ont pas le module comptabilité, ça n'a aucun intérêt. Voilà, je viens de paramétrer mes informations liées à l'entreprise. Nous allons maintenant voir comment créer, paramétrer les 2 informations complémentaires qui sont 1, la fiche client, 2, la fiche produit. Nous verrons également comment enregistrer votre plan comptable, même si ce thème est abordé dans le module comptabilité, mais je vais quand même vous en parler dans cette vidéo. Alors, d'ailleurs, nous allons commencer tout de suite par le plan comptable, c'est beaucoup plus simple. Alors, pour paramétrer votre plan comptable, facturation, plan comptable. Voilà, alors vous allez avoir automatiquement des rubriques par défaut qui vous sont proposées dans le système, que vous pouvez personnaliser. Alors pour personnaliser une rubrique, c'est pas compliqué, je la sélectionne et je saisis mon texte. Par contre, pour les rubriques par défaut, il ne faut surtout pas modifier de préférence le nom de la rubrique, car ce sont des noms qui sont attachés à la facturation périodique, donc le système les reconnaît automatiquement. Sinon, vous avez vos libellés que vous pouvez totalement personnaliser, votre numéro de compte comptable, bien évidemment le libellé que vous faites afficher dans votre plan comptable est automatiquement récupéré dans le détail de votre facture au moment de la saisie et à l'impression, bien évidemment. Donc, pour les numéros de compte liés aux ventes, eh bien, vous sélectionnez le type vente. Lorsque c'est des achats, de la TVA ou éventuellement des comptes de banque, il vous suffit simplement de l'indiquer pour quelle famille vous créez votre rubrique comptable. Voilà, c'est très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Très rapidement, malgré tout, vous avez également des rubriques par défaut qui vous sont proposées, je le disais à l'instant. En général, vous avez des rubriques pour la facturation périodique pour les copieurs, pour l'informatique et pour la sécurité électronique. Si jamais il s'avérait que vous aviez supprimé ou perdu ces rubriques, il vous suffit tout simplement de rappuyer sur le bouton et de réactiver les rubriques par défaut. Voilà. Ensuite, bien évidemment, vous repersonnalisez vos libellés, et vous saisissez vos numéros de compte comptable. Voilà, ça c'est pour le plan comptable. Toujours dans les paramétrages, il est important de saisir ou personnaliser, si vous ne les avez pas fait, si vous ne voulez pas garder les paramètres par défaut, les conditions de règlement. Donc nous vous proposons certaines conditions. Vous pouvez en rajouter, modifier, c'est toujours la même logique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. C'est très simple et ludique. Donc vos prélèvements comptables, vos conditions de règlement, c'est important de les personnaliser ou de les compléter. Et dernière information importante, vous avez également le type de facturation. Au moment de votre facturation libre, de votre saisie de facturation libre, le système vous demandera obligatoirement de lui indiquer le type de facturation. Vous voyez, j'ai consommable, informatique, maintenance. Nous, par défaut, nous vous proposerons dans le système déjà la rubrique maintenance, pour une raison très simple, c'est que toutes les facturations périodiques que vous allez émettre au sein de Keops seront systématiquement attachées à la rubrique maintenance. Donc celle-ci, elle est obligatoire. Les autres, vous pouvez les personnaliser. Et regardez sur le dashboard ici, j'ai 4 rubriques par défaut qui sont affichées. En fait, c'est tout simplement le calcul de chacune de ces rubriques qui est affiché sur votre dashboard, qui récupère tout simplement les ratios, le nombre de factures, enfin le ratio de la facturation émise par chacune de ces rubriques. Alors, on prend les 4 meilleurs pour une question de place, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est important parce que vous ne pourrez pas enregistrer votre facture si vous n'avez pas renseigné la rubrique de facturation. Voilà, pour les paramétrages, c'est tout. Alors,
Très rapidement, hein, parce que vraiment c'est pas le plus important, vous pourriez, si vous souhaitez, saisir des raccourcis de facturation. Je vous montrerai, vraiment en fin de présentation comment créer des raccourcis de présentation et comment, pardon, affecter des raccourcis. Vous voyez là, j'en ai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, module de facturation et tout de suite. Donc quand lorsque vous avez de la facturation répétée et que vous ne souhaitez pas systématiquement ressaisir les mêmes phrases, vous pouvez enregistrer des petits raccourcis et le système vous proposera de les appeler par simple appel du code 1, 2, 3, 4, 5 en l'occurrence, et le texte s'affichera par défaut. Voilà, bon, c'est vraiment rien d'extraordinaire. Ça, c'est la première étape concernant le paramétrage. Nous allons voir maintenant la fiche client. Alors théoriquement, vous avez dû voir dans le cadre de votre formation déjà comment on crée une fiche client. On va y revenir très très rapidement. Liste des clients, je vais prendre un client existant, peu importe. Alors, quand on parle de facturation, il y a des informations impératives à mettre en place dans vos fiches clients. Le reste, c'est pas important pour nous. Bien évidemment, les coordonnées, c'est évident, les coordonnées de facturation. Hein, je vous rappelle que lorsque vous créez votre fiche client, vous allez d'abord enregistrer les coordonnées de votre site, voyez. Et lorsque vous allez dans complément, si vous souhaitez récupérer les coordonnées sans avoir à les saisir, il vous suffit de cliquer sur ce petit bouton. Vous voyez, je vais faire exprès de les supprimer. Donc là, j'ai bien mes coordonnées 12 rue de Belleville. Je veux les récupérer pour ma facturation. Hop, je clique et je récupère. Bien évidemment, si ça ne vous convient pas, vous pouvez les personnaliser. Vous avez également ici la zone réservée au numéro de compte comptable pour ceux qui feront de la génération en comptabilité. Donc très très important, il faut systématiquement attacher votre fiche client à un numéro de compte. Si vous ne générez pas vos écritures en comptabilité, cette valeur-là n'a strictement aucun intérêt. Autre information obligatoire et importante, bien évidemment, c'est le mode de règlement. Alors, on retrouvera bien évidemment les modes de règlement que nous avons paramétrés tout à l'heure. Je vous précise également qu'en ce qui concerne le mode de règlement, lorsque vous allez émettre votre facture, le système va venir récupérer dans votre fiche client les différents éléments, le mode de règlement, le taux de TVA, les coordonnées. Mais pour les prélèvements, hein, pour ceux qui auront accès au module des prélèvements CEPA, si je définis un client en, je ne sais pas, on va mettre règlement à 60 jours, et qu'au moment où je crée ma facture, je décide de le prélever, eh bien, c'est le mode de règlement affiché dans la facture qui sera pris en compte pour le prélèvement CEPA. Voilà, donc vous pourrez encore, dans la facture, modifier votre mode de règlement d'une manière ponctuelle. Le taux de TVA, alors par défaut, lorsque vous faites une création de client, vous avez le taux de TVA par défaut qui est affiché, le code 1 pour les entreprises, 20%. Alors, je vous rassure, c'est le taux de TVA. Il vous suffit d'aller dans le menu système, comme on l'a vu tout à l'heure, et de le personnaliser si jamais demain la TVA venait à changer. Donc, par défaut, c'est toujours la TVA 1, le code 1. Toutes les informations n'ont strictement aucun intérêt pour la création de la facturation dans cette zone. Par contre, dans l'onglet banque, très important, il faudra impérativement renseigner les informations liées aux références bancaires de votre client, le jour de prélèvement et la date de mandat pour ceux qui veulent effectuer les prélèvements CEPA à partir de Keops. Hein, si vous ne renseignez pas ces informations, vous ne pourrez pas prélever votre client et donc le fichier refusera la génération vers votre interface bancaire. Voilà pour Voilà, pour la fiche client, donc il n'y a rien d'autre de spécial à faire. Il suffit simplement de consulter, hein, si jamais vous voulez visualiser l'intégralité des factures et avoirs émises pour un client. Vous avez dans la zone d'onglet en bas la liste des documents de vente qui s'affichent. Et là, vous pourrez très simplement visualiser, voire imprimer une facture. Alors regardez, on va en profiter. On va aller voir. Là, je suis sur un avoir, ce n'est pas très intéressant pour l'instant. On va aller voir une facture. Hop, je vais visualiser ma facture pour vous montrer le modèle, hein, et les couleurs qu'on a choisies tout à l'heure. Alors, hop, je vais agrandir ma fenêtre. Voilà. Boum. Vous voyez, j'ai mis un fond vert. Voilà, donc on va voir tout à l'heure comment j'ai choisi le modèle 1 de facturation. Alors, je vais faire exprès, on va ressortir. Voilà, je sors de ma facture, je sors de mon client. Je n'ai rien enregistré, c'est pas important. Je vais retourner dans mon menu système, option système, pardon. Je vais choisir le modèle 2. Vous voyez, je change de modèle. Je choisis une couleur. Allez, on va prendre du bleu cette fois-ci. J'ai pris bleu, je ne vois rien du tout. Pardon. Allez, on va prendre noir. Je ne vois pas bien aujourd'hui. Voilà, je vais laisser du texte blanc. C'est parfait. Boum, je ferme. Je retourne. Ça vous permet de voir
les différentes manipulations. Je reprends ma facture. Je retourne sur mon onglet document de vente. Je visualise une facture, imprimer, boum. Et là, vous voyez, j'ai un autre modèle de facturation avec les couleurs que j'ai personnalisées. C'est vraiment très, très simple. Alors, je vous parlais tout à l'heure dans les paramétrages société des informations qui s'affichaient en fonction du modèle. Et bien là, vous avez l'exemple parfait. Dans ce modèle de facture, on récupérera les informations RCS, code API, ainsi de suite, qui s'affichent par défaut en haut de la facture. Voilà. Vraiment rien de compliqué. Tout est simple et ludique. Alors, on va venir bien évidemment dans quelques instants dans la facture proprement dit. Pour l'instant, je ne vous embête pas avec. Je ferme ma fiche client. Le petit bouton pour fermer tout et revenir sur mon dashboard. J'en profite pour vous montrer certaines manipulations. Autre paramétrage obligatoire pour vos facturations, eh bien l'accès aux fiches produits. Et oui, car au moment où vous allez saisir votre facture, vous allez pouvoir, par l'appel de votre référence ou par le module de recherche de vos produits, par des critères très très simples, vous allez pouvoir rechercher la ligne de produit que vous souhaitez facturer et le système récupérera par défaut le libellé ainsi que le prix de vente par défaut enregistré. Alors, le produit, c'est pas compliqué, il y a vraiment, c'est comme pour les clients, c'est comme tout le reste. C'est très simple, il suffit de prendre le temps de lire. Il y a des opérations, il y a des informations obligatoires à enregistrer dans votre fiche produit. Alors, on va commencer par les informations de base, qui sont les informations de référence. Alors, pour que ce soit plus simple, je vais peut-être en créer un. Hop, ici, nouveau. Alors, on va créer le produit test pâte. Voilà. Pardon. Voilà. Alors, on a deux références qui s'affichent par défaut. La première référence, c'est la référence, votre référence propre, celle que vous décidez de saisir pour votre produit. Mais vous pourriez également rajouter ou modifier la référence proposée, qui serait la référence fournisseur. Et on verra, alors dans le cadre de la gestion des achats, on pourrait très bien gérer les produits par la référence fournisseur, pardon, ou par votre propre référence. Donc, c'est intéressant dans le cadre de la gestion des achats. Donc, libellé, alors libellé de test pour facturation. Allez, hop, je fais des fautes, c'est pas grave. Voilà, donc là, vous avez le libellé. En fait, dans la facture, lorsque je vais appeler la référence test pat, eh bien, je vais avoir ce libellé qui va s'afficher, tout simplement. Ici, la description, ce n'est qu'une information qui n'est en aucun cas reliée à votre facturation, sauf si on décidait de rajouter du texte d'une manière beaucoup plus importante. Donc, si j'ai une grosse désignation à mettre, bon, ça arrive pas souvent, et donc je vais dépasser un certain nombre de caractères, le système ira chercher la description également dans le détail de votre facture. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, ici, je vais rentrer du texte sur les 250 caractères à peu près, et puis je décide d'en rajouter encore parce que j'ai pas assez de place, eh bien, je vais le rajouter dans la zone description. Le système va le comprendre et à partir de là, il récupérera les deux désignations dans votre détail de facture. Voilà. Autre information importante dans votre fiche produit, c'est le fournisseur. Surtout pour ceux qui ont le module de gestion des stocks. Si je n'ai pas de fournisseur attaché à mon produit, je vais avoir des problèmes pour enregistrer mes bons de commande. Donc, après, vous allez enregistrer vos propres informations. Ça vous regarde, vous mettez ce que vous voulez. Moi, les deux informations sur lesquelles je vais insister, c'est les numéros de compte. D'abord, parce que c'est intéressant dans le cadre de la génération de vos écritures comptables. Et puis, même si vous ne faites pas votre génération comptable et que vous souhaitez sortir tout simplement un état de vos facturations sur le mois, c'est intéressant de pouvoir avoir des numéros de compte comptables, que ce soit pour les ventes ou pour les achats. Ça facilitera le positionnement dans votre liste. Donc, les numéros de compte de vente, eh bien, c'est tout simplement les numéros de compte que vous avez créés dans votre plan comptable, attachés à la rubrique vente. Les numéros de compte d'achat, eh bien, c'est tout simplement les numéros de compte que vous avez attachés à votre plan comptable. Voyez, hop, ici, achat. C'est aussi simple que ça. Tout le reste, il n'y a strictement aucune information obligatoire dans cette partie. Par contre, on va passer sur la partie de droite. Vous pourriez également saisir un code barre, le code barre qui se trouve sur votre produit. Bon, c'est une option. Si vous avez la douchette, c'est intéressant. Si vous n'avez pas de douchette, aucun intérêt pour la gestion de vos stocks. Mais vous pourriez le faire. Et puis, dernière information impérative, vous pouvez également enregistrer votre prix d'achat, d'accord? On va lui mettre un coefficient de vente. Le système va vous proposer directement le prix de vente que vous pouvez bien évidemment modifier si ça ne vous convient pas. Vous voyez, il recalculera s'il faut. Par contre, les personnes habilitées à pouvoir saisir le prix d'achat et visualiser le prix d'achat sur une fiche produit ne sont que des personnes avec un statut de direction.
un chargé d'affaires, un statut administratif, un statut technique, n'aura que l'information du prix de vente affiché et n'aura en aucun cas le prix d'achat et le coefficient affiché sur son écran. D'accord? Autre petite information, on pourrait, alors là je ne vais pas l'aborder, mais c'est simplement pour vous l'indiquer parce que c'est des thèmes qu'on aborde dans le cadre de la gestion des stocks. On pourrait très bien également avoir une grille tarifaire, hein, c'est-à-dire que on pourrait dire par exemple, alors que vous allez complètement personnaliser, on pourrait dire par exemple je travaille avec les hôpitaux, je travaille avec les comités d'entreprise et je travaille avec les particuliers. Donc pour un même produit, je vais définir une grille tarifaire avec 3 tarifs différents en fonction de ces 3 catégories. Voilà, donc ça c'est très simple. Dernière petite chose qui n'a strictement aucun intérêt pour la facturation, mais j'en profite puisque je suis sur la fiche produit. À chaque fois que vous allez enregistrer une commande de vente, une fiche signal ou un bon de livraison attaché à cette référence produit, vous aurez la liste ici qui s'affichera et ça vous permettra de visualiser tout ce qui a été réalisé. Voilà, bon, je passe le produit, ce n'est pas le thème du jour aujourd'hui. Voilà, donc là j'ai mon produit, je vais l'enregistrer, on verra tout à l'heure comment le récupérer. Et nous allons passer maintenant à la saisie d'une facture proprement dit. Alors, pour saisir une facture libre, vous avez 2 méthodes, même 3 méthodes je dirais, mais on va en voir que 2 pour pas trop s'embrouiller. La première, eh bien, je pourrais très bien aller dans ma liste des clients. Hein, je vais reprendre un client, par exemple celui-ci. Je vais dans la liste de mes documents de vente, c'est bien, j'ai qu'une facture, ça tombe très bien. Alors, très, très simplement, hein, vous voyez sur ma facture, sur ma fiche client, dans ma liste des documents de vente, on a vu tout à l'heure que je pouvais accéder directement à ma facture. J'ai des informations qui s'affichent par défaut. Ces informations sont importantes, intéressantes, car elles vous donnent tout de suite la situation du solde de facture. Hein. Donc, vous pourriez la visualiser. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas modifier une facture si ce n'est pas la dernière, et surtout si la facture a déjà été imprimée ou envoyée par mail. C'est terminé, on ne peut plus la modifier. Donc, vous pouvez la visualiser et vous pouvez, si vous le souhaitez, également l'imprimer. Voilà. Donc ça, c'est les choses que vous pouvez faire. Modifier, c'est terminé. Modifier, supprimer, bien évidemment, on ne peut pas faire. Donc, quand je suis dans ma liste de documents, j'ai un petit bouton ici, nouveau document de vente. Eh bien, je pourrais très bien, à partir de là, hop, créer une nouvelle pièce et j'arrive dans mon module. Ça, c'est la première étape. On va fermer. Voilà, oui, boum. Vous voyez, il me l'a créé, même si j'ai rien fait. C'est pas un problème parce que je l'ai validé. On va fermer et cette fois-ci, on va aller en facturation, document de vente. Voilà, ce module est très important. On l'abordera tout à l'heure en fin de saisie, car vous avez un visuel complet sur l'état de votre facturation. Donc, ici, dans le document de vente, eh bien, j'ai tout simplement un bouton « Nouvelle pièce ». Et donc, je préfère passer par cette étape parce que c'est celle qu'on utilise le plus souvent et surtout, elle va me permettre d'effectuer des manipulations que je n'ai pas dans l'autre solution. La première des possibilités, c'est qu'à partir de là, si je suis dans une interface, dans un environnement multi-société, je vais pouvoir indiquer dans ma saisie pour quelle société j'effectue ma facture. Donc là, vous voyez, par défaut, il me donnera la société, il m'affichera la société de l'utilisateur en cours. Je suis l'utilisateur associé à la société démo, donc il me fait afficher la société démo. J'en ai pas d'autres malheureusement, mais si j'avais d'autres sociétés, il me suffirait de sélectionner la société à associer. Autre chose, j'ai la possibilité de créer une facture ou de créer un avoir directement à partir de ce module. Bon, je vais créer une facture, on verra tout à l'heure comment faire un avoir. Voilà, j'effectue une recherche. Alors, on va rechercher la société Capasoft. Hein. Tant qu'à faire, vous voyez, il m'a trouvé Capasoft. Je sélectionne et j'appuie sur mon petit bouton, paf, pour récupérer les données. Alors, il m'a récupéré. Alors, d'abord, il m'a donné ma numérotation de facture, hein, très important. Donc, il a incrémenté le numéro qu'on avait tout à l'heure dans les paramètres système. Donc, il suit systématiquement. Donc, il m'a donné mon numéro de facture, ma date de création. Il a récupéré mon mode de règlement qui était attaché à ma fiche client Capasoft. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pourrais très bien sélectionner. Alors, regardez, je vais faire exprès. Je prends du 60 jours. Il m'a fait mon calcul pour ma date d'échéance. D'accord? Je vais faire du 30 jours. Il m'a fait mon calcul directement. Donc, ça, c'est des informations qui vont s'afficher par défaut. Mon numéro client qui va s'afficher également dans le système et le commercial associé à ma facture. Donc, c'est le commercial qui est associé, bien sûr, à la fiche client. Hein. On retrouvera ici à droite le taux de TVA qui va s'afficher par défaut. On verra un peu plus tard comment éventuellement faire des manipulations avec. Et donc, à partir de là, j'ai mes informations clients, mon adresse de site et mon adresse payeur qui sont affichées et récupérées. Alors,
Concernant l'adresse de site, une petite précision. C'est des informations qui sont modifiables. Je pourrais très bien lui dire, eh bien, tout compte fait, je me suis trompé, je ne veux pas rentrer ces informations, je vais lui changer l'adresse et je vais mettre n'importe quoi, 75 019 Paris. Voilà. Donc là, pour le coup, dans cette facture, l'adresse de site, ce sera celle-ci. Par contre, je ne peux pas modifier la saisie de mon adresse facturation, car elle est attachée directement au code client. Et pour cause, on a vu tout à l'heure dans la fiche client que les factures étaient attachées et affichées dans le module, dans la liste des documents de vente. Automatiquement, si je n'ai pas le numéro de compte attaché, je ne pourrai pas avoir de lien entre les deux. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir tout simplement comment effectuer une saisie détaillée dans votre facture. Alors, vous avez ici la zone de détail. Première chose, dans la colonne avec le petit crayon, vous allez pouvoir cliquer à l'intérieur, effectuer une recherche. Vous voyez, je tape test, hop, il m'a retrouvé ma ligne test pat. Double clic et je récupère mon libellé de facturation avec mon prix de vente. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, je pourrais très bien saisir directement ma référence parce que je la connais. Vous voyez, il m'a récupéré TestPath. C'est pas compliqué. Ça, c'est les méthodes de saisie faciles. On pourrait également, une fois que vous avez sélectionné votre ligne de texte, vous pouvez bien évidemment la modifier. Hein, là, on est comme dans un traitement de texte. Hein, on rajoute ce que l'on a envie. Voilà, facturation pour test. On rajoute ce que l'on veut comme test à l'intérieur. On va pouvoir modifier les valeurs de quantité et on va, même si on souhaite à l'intérieur, modifier le prix unitaire. Il n'y a strictement rien de figé dans le système. Vous voyez, je me suis trompé, j'ai changé d'avis, je veux que ma ligne disparaisse, je clique sur ma petite loupe. Tant que je suis dans ma facture, que c'est la dernière facture, qu'elle n'a pas été imprimée ni envoyée par mail, je peux faire bien évidemment ce que je veux à l'intérieur. Donc, au fur et à mesure de mes saisies, j'ai mes valeurs ici qui s'affichent. Mon total hors taxe, ma TVA calculée, mon TTC et mon solde. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, vous allez me dire, j'ai une information marge là. On verra vraiment en fin de démonstration comment, en fonction de vos besoins, comment travailler sur la marge ligne par ligne dans votre facture, car on a cette possibilité sur Kiosque. Donc, je retourne dans mon module de recherche. Je recherche un produit, je ne connais pas sa référence, j'ai juste la désignation, mais je ne sais pas, voilà, je ne connais pas le libellé. Donc, je vais pouvoir rentrer, vous voyez, simplement des lettres. J'ai tapé FE, il a été me chercher tous les libellés dans lesquels il a trouvé les deux lettres FE. Vous voyez, c'est très simple. Donc, c'est celui-ci que je veux, je double-clique. Je reviens à l'intérieur, je ne connais pas la référence, je sais qu'elle commence par 450, hop, où il y a 450 à l'intérieur, il me prend ma référence, 450. Voilà. Vous voyez, c'est très simple, très ludique. Encore une fois, on sélectionne, on modifie. Tant que je suis dans la facture, je fais ce que je veux. Les totaux s'actualisent. Autre petite information importante, qui peut avoir un intérêt, c'est que vous avez des petites flèches sur le côté. Comme vous faites de la saisie au kilomètre, hein, je vous rappelle qu'on est dans la saisie libre de vos facturations. Comme je fais de la saisie au kilomètre, eh bien, je peux décider à un moment donné de repositionner certaines lignes. Tout compte fait, celle-là, je préfère que dans ma facture, elle apparaisse en haut. Vous voyez, hop, je l'ai remontée, elle se positionne. Au même titre que double-clic dans la cellule, je peux effectuer une saisie libre de texte dans ma facture sans pour autant l'associer à quoi que ce soit. Hein, c'est simplement une information que je vais communiquer à mon client. Eh bien, en fait, je me suis trompé, celle-ci, j'aurais voulu la mettre voilà, tout en haut. Voilà, ça sert à ça, les flèches. Hein, ça vous permet de faire de la saisie au kilomètre et de repositionner votre texte comme vous le souhaitez. Alors, je vais enregistrer ma facture. Ouais, hop, il me dit le type de prestation n'est pas renseigné. Oui, rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure. C'est ces fameux familles de facturation obligatoires. Vous voyez, informatique, maintenance. Là, je veux dire que c'est de l'informatique. J'enregistre. Bien. Je mets à jour et je vais aller visualiser ma facture. Alors, c'est important parce que tant que je la visualise, il n'y a pas de problème, je peux la modifier. Tant que je ne l'ai pas imprimée, vous voyez en haut, lancer l'impression, je pourrais revenir et modifier ma facture. Alors, dans la facture, et peu importe le modèle, vous voyez, on a parlé tout à l'heure du pied de page, on le voit bien ici, et on a parlé tout à l'heure des textes, hein, réserve de propriété, escompte. Eh bien, dans ce modèle de facture, il s'affiche là. Voilà l'intérêt d'avoir ces textes affichés également. Là, dans ce modèle, on fait afficher nos références bancaires. Alors, dans certains modèles, ils s'affichent, dans d'autres modèles, ils ne s'affichent pas. D'ailleurs, on va fermer ce modèle parce qu'il n'est pas très très beau. On va fermer la facture, on reviendra dessus tout à l'heure. Je retourne, hop, système, option système. Je lui demande de prendre le premier. Je fais ça. Je vais prendre du gris. Voilà. Et je vais changer la couleur de texte.
Je vais le mettre en noir. J'enregistre, hein, je fais exprès de refaire ces manipulations, comme ça vous allez bien les mémoriser. Je ferme. Alors, on retourne facturation, document de vente. Hein, encore une fois, c'est pour moi le module le plus intéressant car on a la vie, on voit tout ce qui se passe au niveau de nos documents, de nos facturations et avoir. Et donc là, je vois ma facture, elle est là. Vous voyez? Donc, je vais pouvoir, toujours par le biais du petit œil, visualiser, enfin, ouvrir la facture, pardon, accéder à la facture. Donc, je ne l'ai pas imprimé, je ne l'ai pas envoyé par mail, donc je peux toujours continuer à travailler dessus, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, c'est la dernière facture. Donc, si jamais, alors ça peut arriver, hein, si jamais on devait changer le taux de TVA, bah, il suffirait tout simplement de sélectionner. Hop, là, il me dit, attention, le taux de TVA n'est pas conforme avec celui que vous avez dans la facture. Est-ce que vous voulez réactualiser le taux de celui que vous avez dans la fiche client, pardon. Est-ce que vous voulez le réactualiser? Si je mets oui, eh bien, dans la fiche client, j'aurai par défaut le taux de TVA 2. Hein, alors, je vais lui dire non pour ne pas changer. Et on le garde simplement pour cette facture. Hein, c'est le même principe que ce que l'on a vu tout à l'heure pour les conditions de règlement. Je peux, dans certaines options, encore une fois, personnaliser ma facture. Voilà, ma facture a été créée. Alors, je vais me remettre en code 1, hein, c'est plus cohérent par rapport à ce qu'on fait. Ma facture est terminée, j'ai plus rien à faire dessus, je la garde telle qu'elle. Si, dernière petite information, vous allez me dire, moi j'ai une facture, tiens, on va faire exprès, on va supprimer ça parce qu'on n'a pas trop besoin. Voilà, hop. Vous allez, oui, mais moi, attention, je fais une facture de relevé compteur. D'accord? Comment je fais pour récupérer mes rubriques qui se trouvent dans le plan comptable? Puisque là, on a accès uniquement qu'aux rubriques qui se trouvent dans le catalogue produit. Eh bien, vous avez la possibilité de récupérer les rubriques du plan comptable. Regardez, c'est très simple. Le petit bouton ici, rubrique de facturation. Et là, vous allez retrouver, regardez, hop, votre plan comptable. Alors, je vais pouvoir facturer éventuellement. Voilà, je mets n'importe quoi, 500 au taux de 0,50, boum. Voilà, coût supplémentaire. Je vais pouvoir rentrer également mon texte. Et rappelez-vous, on a vu tout à l'heure qu'on avait des raccourcis de facturation. On en avait 5. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un texte par défaut. Boum. Texte 2, c'est module de gestion de stock. Texte 4, module d'exportation comptable. Voilà, c'est des textes que l'on a paramétrés dans le système, que l'on peut, par le biais de ce module, récupérer. Je ferme. Et voilà, j'ai dans ma facturation directement ma saisie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi j'ai deux modules? Eh bien, je vais vous dire très franchement ce que moi je préconise. Allez, je vais tout supprimer. Allez, hop, je supprime. Non, ça je vais garder, c'est une ligne de texte. Je supprime tout ça. Je supprime tout ça. Voilà. Et puis celle-là aussi, tiens, on va la mettre, puisqu'on va reparler. Alors regardez, moi, si je devais faire de la saisie au kilomètre, eh bien, je ne passerai pas par ces modules de recherche. On l'a fait et on le met parce qu'il faut qu'on puisse proposer plusieurs options. Moi, je préfère de très loin passer directement par cette option de détail de facturation. Regardez, l'intérêt de cette option, elle est multiple. La première, on a vu tout à l'heure que vous avez ici directement accès à votre plan comptable. Alors déjà, une première option, une première chose intéressante, je suis dans mon plan comptable, mais je m'aperçois que j'ai oublié de créer une rubrique de facturation. Bah, je ne vais pas ressortir de ma facture, aller dans mon plan comptable, créer ma rubrique et revenir dans ma facture. Non, j'ai mon petit bouton ici, hop, et bien à partir de là, je peux créer directement une rubrique associée à mon plan comptable et donc que je vais récupérer dans ma liste des rubriques. Voilà, ça c'est déjà une option intéressante. Première chose. Deuxième chose, je pourrais très bien, à partir de ce module, avoir également accès à mon module, à mon catalogue produit. La seule différence, c'est que plutôt que d'avoir une liste de produits au kilomètre avec un module de recherche, eh bien là, enfin, c'est plutôt pour une question de place, hein, je dirais, de cohérence dans votre module, eh bien, on les a classés par famille. Dans la fiche produit, vous avez une rubrique famille. Donc, lorsque je vais dans la famille consommable, regardez, double-clic, je retrouve tous mes produits liés aux consommables. Eh bien, je vais prendre celui-ci, boum, j'ai récupéré mon texte. Si j'allais dans la famille divers bureautiques, eh bien, j'ai un produit, tableau interactif, je récupère mon produit. Donc, eh bien là, c'est très simple. Je vais rentrer mon prix unitaire. Je peux même y rajouter une remise si je veux. Je peux compléter mon texte et je peux même, hop, rajouter un petit module supplémentaire. Alors, regardez, j'ajoute. Voilà. Alors, j'ai été bête parce que là, j'ai oublié d'enregistrer ma facture. C'est pour ça qu'il me récupère mes textes. Autant pour moi. Donc, je vais les supprimer. Pardon. Hop. J'ai été un peu trop vite. Voilà. J'ai oublié de les enregistrer. Voilà. Donc,
je recommence. L'intérêt de cette fonctionnalité, hein, on va prendre ERP machin, boum, voilà, je vais mettre 100, je vais garder tel quel. Vous voyez, mais mon module, il est toujours là. Donc, je peux continuer. Bah, tiens, maintenant, je vais prendre une rubrique de forfait, un forfait à 100 euros, hein, je mets n'importe quoi. Voilà, ou 1000. Vous voyez, l'intérêt, c'est que je fais une vraie saisie au kilomètre. Et moi, je préfère de loin ce mode de saisie. Mais vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et on prend moins de risques d'erreur. Par contre, comme on l'a vu au tout début, eh bien, rien ne m'empêche de venir rajouter ou modifier après, hein, bien sûr, toujours mon texte dans ma rubrique je me suis trompé, ben, je veux changer ma quantité, je viens, je change ma quantité. Tout ça, ça continue, ça fonctionne de la même manière que l'on a vu tout à l'heure. Vous voyez? Alors après, vous choisissez le type de saisie que vous souhaitez, bien évidemment. Allez, on va enregistrer notre facture. Dernière petite chose que je dois vous montrer, c'est toujours dans le cadre de la saisie, vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire en bas de facturation. Regardez, je vais ici, hop, insérer un commentaire, test d'insertion de commentaire dans ma facture. Bon, je l'ai écrit en majuscule, j'aurais pu le mettre en minuscule, hein, aucun intérêt, mais bon, peu importe. Voilà, et bien regardez, ce texte-là, il a été enregistré. Je vais visualiser ma facture. Et donc, vous avez votre texte ici, texte d'insertion de commentaires dans ma facture. Vous voyez? Voilà comment ça se positionne. Donc ça, c'est pour vos commentaires. Et pour les saisies de facturation liées, dans lesquelles vous souhaitez rajouter, par exemple, un FTC, eh bien, vous pourriez rajouter un FTC dans votre facture, hein. Je vous rappelle que la valeur FTC ne s'affiche pas dans le détail de la facture, mais se calcule et vient se rajouter dans le montant hors taxe initial, hein. Donc ça, c'est pour les spécialistes du copieur. Eh bien, pour ajouter une valeur FTC, bah, c'est tout simple, hein. Je vais rajouter 52 euros. Alors non, on va faire un truc plus simple que ça. On va faire 100 euros. Voilà, j'ai rajouté mes 100 euros de FTC. Donc, dans mon détail, il n'y a rien qui va changer. Par contre, dans mon TTC, effectivement, j'aurai 100 euros de plus, hein. Donc ça, je ne rentre pas dans le détail. Alors, vous voyez, il vous l'indique là, hein, qu'il y a bien 100 euros d'ajouter en FTC dans la facture. Donc, regardez, dans mon détail de facturation, eh bien, je n'ai aucune information liée au FTC, hein, je n'ai pas les 100 euros. Par contre, ça va bien s'afficher en bas à gauche, hein, dans le copieur, vous avez l'habitude, donc je ne rentre pas dans le détail. Et donc, j'ai bien mes 100 euros qui se sont affichés dans ma base hors taxe. Voilà, c'est transparent.